Donc ici, il va falloir que j'utilise l'outil de transformation avec, sur la petite palette ici, cet outil-là. C'est comme ça que vous faites pour mettre en perspective? Moi, je prends deux. Ah, celui-là? Je vois dans ça, là. Ben oui, il marche pas parce que le texte n'est pas vectoriel. Menu texte vectorisé. Menu texte vectorisé et voilà, et vous pouvez tenter de mettre en perspective le texte d'une manière ou d'une autre. Voilà. T'as besoin de GPS? Mais déjà. Là, je vais réagrandir comme ça, on va voir ce que ça va dire. Bah, OK. sélectionne-le, il prend. Vous devez faire menu texte vectorisé pour arriver à mettre en perspective le texte parce que sinon, il ne veut pas tordre. Et avec l'outil ici, est-ce que tu utilises bien celui-là ou Ah, voilà. celui-là, ça marche aussi, mais bon. Celui-là, c'est ce qu'il y a de plus libre. Vous ne connaissiez pas ça? OK, donc, exportation en PNG. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Exporter en PNG. Ah, voilà. Ah tiens, il veut pas le faire là. Et pour quelle raison il ne veut pas m'exporter le texte? Ah, c'est parce que je le vois. Non, il y a un truc bizarre là. Ça, moi, ça m'avait mis transparent, mais après, ça l'affiche. Ça l'affiche, c'est juste que la preview là est mauvaise. OK. Ça fait. OK, on va quand même enregistrer alors, voilà. Comme ça, c'est reçu. Ah oui, il est bien là comme il faut. OK. Regarde, ça fait que je te le c'est bon. Bon, alors au niveau du prompt, je vous laisse choisir. Hein. Combien de choses là? This one. Donc, Mais tu peux hey, quand tu peux mettre une grande, si tu peux rester, pas d'externe. Comme tu vas te droit, pas dit, là, ça, sinon, le test, tu peux avec. Si là, ça me n'aime pas, mais pour moi, c'est pas cher. Vous avez chaud d'oxys, Tom Bowie, oui, je prends moi. bon, je tente ça. Je lui mets le texte en perspective comme référence et on va voir ce que ça donne. Je lui ai demandé une vue d'une rue dans une grande ville moderne. Le texte est sur le sol avec un effet lumineux. On va voir s'il comprend. Sinon, il faudra demander à ChatGPT. Ah, là, il ne me l'a pas mis. Il me l'a juste superposé. Ça donne des effets, mais c'est pas ce que je voulais. C'est ma référence, du coup. Dans la composition. Ouais, c'est pas. Et même pas c'était une vous. Mais qu'est-ce que tu peux me demander de mieux bien? Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça n'a même pas marché chez moi, donc mettez pas la même chose que moi. Hein. Vous savez, c'est des droits d'auteur sur les images après générées. Alors, non, chez Adobe, on peut les utiliser. Ah oui, vue plongeante. Je suis toujours en vue plongeante, moi, caméra, c'est pour ça aussi que ça foire. Attention à ça. Ah, voilà, donc il me l'a mis sur un mur, il me l'a mis sur un mur comme ça, pourquoi pas. Il me l'a mis dans une ville comme ça je trouve assez génial. Vous voyez, c'est pour ça que on a parfois intérêt à pas mettre des bas de casse, parce qu'elles flottent en fait. Mais pourquoi pas hein. Si j'avais écrit tout en capital, il n'y aurait pas eu les descendantes là. Et ah, il m'a mis sur un socle le C apparemment. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc quand vous avez quelque chose qui vous plaît, il va falloir demander éventuellement de générer une version plus plus détaillée, mais apparemment là, il me le propose pas. Et donc, je vais pouvoir la télécharger. Voilà. Voilà. C'est parce que je suis en 16/9 qui ne me propose pas de faire une version plus détaillée.
Ok, donc, je réessaye. Je me laisse une celle-ci. Et cette fois-ci, je vais tout transformer en haut de casse. Menu texte, modifier la casse capitale. Voilà, c'est le cas de le dire. Capi Baratan. Ok. Et puis, je vais enregistrer et exporter ça. Voilà. Ah oui, il fallait que je le mette en perspective. Donc, texte vectorisé et perspective ici. Oui, pas bon, c'est. Oui, mais une fois, c'est là. Et. C'est. Bon, si le texte est trop serré comme ça, il est possible qu'il n'arrive pas à voir quels sont les caractères utilisés, en fait. Le Y et le S, là, on va voir, hein, mais ça, j'ai un doute. Ça fait longtemps que ça existe de me faire. Bon, Adobe Firefly, oui, ça fait longtemps que ça existe, mais il évolue tout le temps. Exporter sous PNG. Voilà. Ok. On va réessayer la même chose, mais avec en capital. C'est pour mettre ça dessus. Et après, Alors, ouais, là, il est vraiment posé sur le sol. porter. Alors, vous prendriez un logo, ça marche aussi, évidemment. Là, c'est du texte, mais un logo, ça peut être très bien. Ah, voilà, la nuit avec des effets lumineux, c'est ce que j'ai demandé. Voilà ce qu'il me fait. Voilà. Ça peut être très sympa. Vous avez déjà demandé une ville auparavant ou alors? Mon prompt, c'est le texte est posé sur le sol dans une rue d'une grande ville moderne, la nuit avec des effets lumineux sur le texte. Voilà. Pas. Alors, il y a des galeries de résultats que les autres ont fait, parce qu'il y a plein de gens qui génèrent chaque minute des milliers d'images avec Firefly, évidemment. Et on peut aller voir quel prompt ils ont utilisé, en fait, et le réutiliser. C'est le principe de l'IA depuis extrêmement longtemps, quoi. Hein. Donc, ce serait quand même pas mal. Ah oui, parfois, et quand on veut enregistrer plus qu'une image qui vient d'être générée, il veut pas, il veut écraser la version précédente. Il change pas le nom, donc changer manuellement le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était pas votre prompt? Ah oui, le texte. Ok. Et là, t'as pas ça, ça m'a bien fait. Alors, ce qui pourrait être intéressant au départ des images que vous avez téléchargées, ce serait de faire en sorte, mais on va les imprimer, et de faire en sorte qu'on va faire du vernis sélectif. Wow. Ben oui, du vernis sélectif sur une partie du texte, en fait. Hein. Enfin, sur le texte. Le vernis sélectif, vous en faites parfois, en vrai? Non, Vous voyez ce que c'est? non, pas comme ça. Alors, le vernis sélectif, c'est simplement le nom qu'on donne quand on met du vernis seulement sur une partie de l'impression. Donc, on a l'imprimante ici qui peut faire du vernis sélectif sans problème. Donc, on va tenter ça. Quitte à imprimer ce que vous avez fait, autant lui demander de mettre du vernis à un certain endroit. Ok, si vous n'avez pas sauvegardé les images, je pense qu'elles vont disparaître en fait. Hein, ou alors vous allez les retrouver dans votre galerie personnelle d'images générées. Oui. Toi qui as déjà essayé avec Firefly, tu les récupères quelque part si tu les as pas sauvegardées? Il pense pas. Je pense pas non plus. Hein. Ou alors il faudrait aller voir dans son espace personnel Adobe, peut-être.
Bon, vous voyez c'est ce que je vous disais, hein, quand le texte est en petit, en perspective, là, parfois il se plante complètement, et là, il m'a remplacé le S par un O dans cette version-là. Sinon, dans les autres, ça allait. Il a bien vu le S, il a bien recréé le S, mais c'est juste dans celle-là. Voilà. Bizarre, hein? Un simili 3D, en fait. En fait, j'ai utilisé la fonction dégradé d'objet. C'est pas de la vraie 3D. Dégradé d'objet pour arriver à avoir ce simili épaisseur. Voyons un peu ça. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Donc, vous voyez, vous connaissez le dégradé d'objet? Ah ben voilà, on l'utilise parfois pour faire un semblant d'épaisseur, en fait. Bien, mais ça, c'est pour plus tard. Dans un premier temps, vous allez ouvrir votre image préférée enregistrée, l'image que vous préférez, que vous avez enregistrée, vous allez l'ouvrir dans Photoshop. Donc, vous pouvez garder Illustrator ouvert, avec notre texte dessus. mais c'est-à-dire, oui, le texte mis dessus, oui, tout à fait, oui, oui. Euh, donc, il faut arriver à trouver. Là, j'ai fait un affichage par icône, forcément sur le Mac, vous voyez. Il faut arriver à trouver quelle est l'image qui vous intéresse. Donc, vous connaissez le système de la barre d'espacement quand vous sélectionnez un fichier, barre d'espacement, ça vous l'affiche en grand. Super. Au choix, vous ouvrez celui qui vous plaît dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, on peut faire du développement génératif, c'est-à-dire qu'on peut inventer un supplément de décor, on peut tenter. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là, je vais zoomer en arrière, Alt roulette. Je vais activer l'outil de recadrage. Est-ce que vous avez la barre option qui est visible au-dessus? Par exemple, là, elle n'est pas visible. Et là, si je fais menu fenêtre option, elle est visible. La barre option, il faut qu'elle soit visible dans le haut de Photoshop. Ah, mais ça, ouais, c'est déjà activé. OK. Ici, à fond, vous allez pouvoir choisir développement génératif à la place de arrière-plan ou transparent. Parfois, c'est indiqué arrière-plan ou transparent. On a le choix entre les deux choses ici. Choisissez développement génératif. Donc, il faut aller des choses qu'on génère là. C'est dans les options de l'outil de recadrage qu'on a enclenché à cet endroit. Oui. Bientôt. Voilà, et vous agrandissez et vous décidez, tiens, qu'est-ce qui manque dans cette image? Est-ce que je voudrais qu'il m'invente la suite du décor qui n'existe pas encore? À gauche, droite, haut, bas, bah, c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire haut, et puis après, je vais valider avec le petit V là au-dessus, et ça va calculer. Et le panneau propriété, c'est ouvert, il va vous proposer 3 solutions pour inventer le décor. Ouais, ouais. Connaissiez pas? Même si il faudrait pas ça. Oui, alors il y a le système de recadrer avec l'option arrière-plan ou transparent à la place de développement génératif, puis sélectionner avec la zone qu'on veut remplir avec ça, puis faire édition, remplissage génératif, c'est ça, hein, c'est ça que tu faisais. Ben, juste quand enchaîner avec un outil de sélection. Ok, tu sélectionnes avec un outil de sélection, puis tu as la barre contextuelle qui te propose de remplir générativement. En fait, je sais pas, avec certaines licences, dans certaines écoles, ce qu'on vient de faire ne marche pas et c'est la technique qu'on vient d'expliquer qu'il faut appliquer. Ok, donc panneau propriété, vous avez 3 propositions. Vous choisissez laquelle vous plaît le mieux. Et s'il n'y en a aucune qui marche, vous cliquez sur générer. Et si vous voulez ajouter des choses, vous pouvez aussi lui demander d'ajouter des choses. On va voir ce qu'il va faire. C'est l'outil de regarde. Ah, une matière. Et la peur de fait. Ah, il m'a fait des choses zarbi. Des étoiles. Il m'a mis des étoiles dans le ciel, comme j'avais demandé, mais c'est pas exactement à ça que je pensais. Guys, it's for the second gift on the west. For the one of single, so that 10 little. See, la fois, je l'avais pu, c'est un Q, what should I tell my little? That's so good. Make culture. Tu vois.
Merci. Ça m'échappe pas. Oh. Là, il est en train de me faire des cartes de vœux pour la fin de l'année. Je zoome en arrière avec Alt roulette, option roulette, donc. J'active l'outil de recadrage. Dans les options de l'outil de recadrage au-dessus, à la place de fond arrière-plan, je mets développement génératif. Et puis, j'agrandis dans un sens ou l'autre. Voilà. Je peux même agrandir dans tous les sens. Avec la touche Alt, ça agrandit dans les deux sens d'un coup. Et la touche Option, quand on prend la poignée de droite, ça bouge aussi celle de gauche. Voilà. Et on valide. Là, il y a un autre qui m'a arrivé, c'est Voilà. Et dans le panneau propriété, il y a 3 propositions. Voilà. OK. Bien. c'est non. Oui, le panneau propriété doit apparaître à un certain moment, en fait. Et alors, je vais quand même montrer la méthode quand on a une licence Adobe qui ne permet pas de faire ça, qui foire. En fait, il faut d'abord, avec l'outil de recadrage, avec l'option arrière-plan ou transparent, ça dépend, mais en tout cas pas les 2 autres options d'en dessous. Il faut d'abord agrandir, valider, prendre l'outil de sélection, commencer à l'extérieur et déborder un peu sur le design et demander édition, remplissage génératif. Donc, je ne sais pas pourquoi, avec certaines licences, dans certains centres de formation, ça ne marche pas. Et la méthode de développement génératif de l'outil recadré, il faut absolument faire comme ça. Donc, générer, voilà. Générer, et je peux même indiquer ce que je veux, évidemment. Voilà, en espérant que il remplisse, mais non seulement il remplit, mais il va faire des immeubles du Moyen-Âge comme j'ai demandé. Mais bon, on va voir s'il a compris mon anglais de Paris. Voilà. Ça n'a nothing. Thanks. L'anglais tête de chien. What? Ah, il a quand même mis un emblème moyenâgeux. Ah, il a fait une arche comme au Moyen-Âge. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà. Sinon, je peux aussi encore agrandir comme ça. Et voilà, valider. Et lui demander à nouveau la même chose. Voilà, c'est assez créatif. On est limité à 1000 générations chaque mois. Sinon, il faut acheter des tokens après. Mais 1000, c'est déjà pas mal, quoi. Ça dépend. Si on est vraiment un acharné, ça peut aller vite, mais sinon. Ah oui, ça fait un peu allemand, oui. Et alors, même chose, s'il y a des choses qui nous gênent dans la. On peut les entourer au lasso, libre, voilà, et demander de nettoyer. Et voilà, générer, tout simplement. Et il devrait enlever. Et vous avez essayé de sauver et j'ai c'est tout. Oui. Là, j'ai pas demandé quoi que ce soit. Il devrait. Voilà, il a rempli. Il y a 3 versions. Voilà, mais les 3 sont bonnes. On va pas être. Voilà. Et sinon, on peut aussi entourer. Et là, je peux demander. Un petit chien. Voilà. Tu vas voir. Ouais. Si tu veux. Mais pas certain qu'il va y arriver à faire quelque chose de correct. Possible. J'ai remarqué que pour les chiens, il a du mal. Ouais, il sait pas ce que c'est un chien souvent. Ah, ok. Ah ben c'est pas mal, voilà. Comment ça, wesh? On vous permet de dire wesh dans votre école? Ah bon? Wesh? Ok. Bien, ça c'est pas mal, oui. Ouais. Au niveau des
Et alors, l'intégration avec l'ombre, il n'est pas interdit d'entourer et de redemander de générer. Il va inventer des pattes et peut-être l'ombre avec. Et si c'était sur une surface qui est censée être brillante, il mettrait le reflet aussi. C'est ça qui est dingue. C'est que les méthodes de création d'ombre manuellement avant, parfois, c'est pas plus mal de tester d'abord comme ça. Ouais, là. Quand on demande une flaque d'eau, ça met le reflux. Ouais, c'est ça. Ça va. Ouais, c'est vrai que je pourrais tester une flaque d'eau. Mais je mets pas à jour, par exemple, autour, on met un élément qui sort plein de moche. Une flaque d'eau, c'est français ça, une flaque d'eau? Oui. Oui, C'est pas un belgicisme? non. Ouais, ça, Parce que des belgicismes, j'en vois partout. ah, c'est ça. Donc, c'est une fois que. Donc, je fais. Torchon, serviette. Ouais, enfin, C'est avec le match. avec le latte, oui, oui. Fantôme. Ouais, bon, la flaque d'eau, elle est un peu trop ronde. En effet, c'est bien. Ok, donc du coup, je peux enlever l'œil en face de ce calque-là. Et... Ah oui, j'aurais peut-être pu changer le prompt et tout simplement, il redemander de générer là. Pourquoi pas? Faites-une effacement. À 10. Il est dans le terrain avec le chien qui travaille à avoir la fin de Il n'y a pas encore de simulation de la physique comme dans les logiciels 3D. Mais ça viendra. Je peux vous garantir que ça viendra. Ça va vous générer des images où quand vous allez secouer le téléphone, les objets vont bouger à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Bon, pour l'instant, il se plante un peu. Hein. C'est un peu foireux, l'histoire de la flaque d'eau. C'est pas encore. Ouais, tu penses? Ça arrive encore. Ouais. C'est un bateau, c'est un disque. Et ça nécessite vraiment de la retouche traditionnelle ou par IA.